Révocation Premier ministre Gary Koni, démission conseiller présidentiel yo, t'a fait parler en pile sur réseaux sociaux yo depuis hier soir. Population haïtienne nan, diaspora yo, pas connaît comment jodi an t'a levé. Est-ce que Guy Philippe t'a tout profité occasion pour te tout fond pote bourré pour te prendre pouvoir? Population haïtienne nan te paniqué, yo pas connaît comment ça t'a pral passer parce que gan pile parler en pile dans la République des séries de textes, des séries de tweets qui t'a fait connaître conseiller présidentiel yo révoqué premier ministre Gary Koni et CARICOM département d'État mandé pour yo révoquer tout conseiller présidentiel yo pour premier ministre Gary Koni rester dans pouvoir et pour yo aller dans la cour de cassation. Eh bien tonton blanc fourre bouche dans cause a, tonton blanc réuni nèg yo, tonton blanc dit yo calme yo. Peuple haïtien, c'est kounya nous prendre complot, c'est kounya nous pral gen problème, c'est kounya la pral gen insécurité en dans pays a. Moi pas vinn là pour me vinn faire que nous sauter. Moi pas vinn là pour me vinn paniquer nous, pour me vinn faire nous pas ka dormir pour nous pas ka vivre, mais celle ça m'ka dit nous, bagay yo pral compliqué. Bataille qui gagne entre conseiller présidentiel là ensemble avec conseiller et présidentiel yo ensemble avec premier ministre Gary Koni, c'est pas une bataille petit, c'est pas une bataille ou ap lever un jour ou pral joindre pral gon la paix, c'est pas une bataille pendant nous même population haïtienne nan, nous nan insécurité que nous même yo pral mette tête yo ensemble pour résoudre problème insécurité hein. Bataille ça bien là, c'est pas une bataille côté paysan yo, pral gon moun qui pral parler pour yo. Bataille ça bien là, son bataille qui pral rete pour jusqu'à ce que yo pas là pour jusqu'à ce que yo bay. On l'autre style de volet, on l'autre style de gang vin diriger pays ya. Y a style rete là pour y a bataille entre yo pendant peuple là style toujours dans la rue, l'abdomen dans la rue, y a style toujours été à bataille entre yo pendant peuple là dans insécurité, pendant peuple là pas qu'à manger, pendant diaspora compatriotes nous dans difficulté, pendant moun yo pas qu'à manger, yo pas qu'à travailler, y a abdomen dans la rue. C'est pour raison ça, m'a demandé nous pour nous prendre chaise ba nous. C'est parce que nous-mêmes haïtiens, nous pas gain intérêt pour nous vivre bien, nous-mêmes haïtiens qui vivent à l'étranger, nous pas gain intérêt pour nous retourner dans le pays nous-mêmes paysans qui tandem dans 4 coins pays dans tout 10 départements yo. Nous pas gain intérêt pour nous planter, pour nous récolter, pour nous manger. Nous-mêmes compatriotes nous qui vivent en République dominicaine, nous pas gain intérêt pour nous à l'aise, nous pas gain intérêt pour nous fonctionner tant que des migrants, nous-mêmes population haïtienne, nous pas gain intérêt pour nous travailler bien, pour nous manger bien, pour nous vivre bien. M'prati chaise ba nous, m'pral expliquer nous, c'est ça que fait tonton blanc, fait nèg yo fait la paix, tonton blanc, di nèg yo chita ensemble, bay la main, on nous continue écraser pays a, on nous continue mettre diaspora en difficulté, on nous continue mettre compatriotes en République dominicaine dans plus tracas, on nous continue humilier paysans yo, on nous continue humilier étudiants yo, élèves l'école yo, toute population haïtienne. Quand si chaise ba nous, quel que soit côté n'a regarder n'a prendre des vidéos ça, moi espérer nous partager le bay yon amis, partager le bay yon famille, partager le bay yon frère, partager le bay yon sœur, partager vidéo ça tout autant de fois nous capable partager vidéo ça tout côté. Nous pral tande ensemble avec comment nèg yo te réuni, yo te chita ensemble, puis yo te ka faire la paix, puis yo te ka continuer à craser pays ça. Nous même peuple haïtien qui est-ce k'ap di yon mot pour nous? Qui laisse cap dit c'est assez. J'en wap gade là, c'est dans espace ça qui c'est Hôtel Montana que tonton blanc di nèg yo vini m'attend nous là, m'a préparé belle table pour nous, m'a préparé champagne pour nous, m'a préparé déjeuner pour nous, vin faire là, vin faire la paix parce que m'pa ka quitter nous tant petit cabrit cap bataille pendant nous yon là dans nous pas gain intérêt nous dans pays ya.
Pendant yon nan nou ka bataille yo là, intérêt pas nous, c'est travail pour blanc, nous tout ap travail pour blanc, nous tout ap travail pour affaire pas nous pas travail pour intérêt population, pas gain de quoi pour nous ap goumer entre nous. Eh bien tonton blanc di nèg yo vin nous réunir dans hôtel Montana, vin nous réunir dans une salle d'hôtel pour nous ka entendre nous, pour nous ka parler, pour nous continuer craser pays, pour nous continuer détruire pays, pour nous continuer faire malheureux yo passer misère, pour nous continuer humilier diaspora yo, pour nous continuer humilier paysans yo. Ça c'est président conseil là Leslie Voltaire accompagné ensemble avec l'autre président yo qui viennent participer dans rencontre ça dans chita parler ça pour voir comment n'a continuer avec détruire rêve jeunes haïtiens. Sous table ça nous ap gade yo là ou mettre viré ni à gauche ni à droite viré le devant derrière ou pas fouti ouais intérêt population haïtienne nan sous bel table ça yo n'a gade là. C'est intérêt CARICOM, intérêt États-Unis, intérêt colon yo, intérêt étranger yo qui sous table là. L'op gade belle bombe chaka ça tout de blanc, on équipe Cuspoul, on équipe intérêt visa, on équipe CAI, on équipe l'argent. Eh bien peuple haïtien avant nous tande président conseil présidentiel là qui c'est Leslie Voltaire, famille Lavalas. Bon fin expliquer nous dans bombe chaka ça yon nan Cuspoul ça dans bombe chaka pas gen intérêt haïtien là-dedans. Entendez président conseil là qui va expliquer nous. Pendant y a dit faut que Gary Koni révoqué, faut que premier ministre faut ministre affaires étrangères Dominique Dupuy révoqué. Pendant Gary Koni a dit faut que yo révoqué, faut que conseil présidentiel là crasé ou bien faut que yo mette ailleurs 3 casseurs de banque yo, 3 braqueurs de banque yo ou bien conseiller présidentiel là toute complicité yo. Eh bien blanc dit pas de quoi pour notre discussion. Nous tous ces mêmes non. Même temps. Nous tous ces mêmes bagay yo. On nous mette tête nous ensemble, on nous réunit. Et mes peuple haïtien, entendez qui ça t'a dit dans grand compte ça. Nous mêlé oui là. Chers collègues, conseillers, président Frinel Joseph, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les conseillers électoraux, Mesdames, Messieurs les signataires de l'accord du 3 avril 2024, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son... Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions.
C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Ça c'est conseiller présidentiel, la coordonnateur conseil présidentiel là qui c'est Leslie Voltaire, représentant famille Lavalas, représentant ancien président Jean-Bertrand Aristide qui t'a parlé. Pendant ça que t'es sous table là, c'était révocation premier ministre Gary Koni. Mais kounya là, ça que peuple haïtien attendait là, c'est élection. Élection, jusqu'à présent, pas aucune démarche qu'a fait pour sécurité. Pas aucun accord, pas aucun moyen comme si pour nous-mêmes, population haïtienne, gon vent changement qu'a pral souffler, gon bagay qu'a fait pour retirer nous-mêmes haïtiens dans difficulté nous yé journée jodi a. Pendant gen bouche pa gou, pendant des mois, mais nous pral parti pour un an là depuis peuple haïtien dans difficulté, en guise pour situation t'a diminué, c'est empirer situation population haïtienne puis empirer nos façons que nous-mêmes nous pas jamais penser, nos façons nous-mêmes nous pas jamais espérer. Pas contre si nous là ensemble avec, pas contre si nous clair ensemble avec. Nous pral tande premier ministre Gary Koni kounya. Bagay yo compliqué peuple haïtien, c'est kounya nous gal gen problème. Entendez premier ministre Gary Koni. Merci, Monsieur le Président. Ça, c'est Boumtchaka n'a regardé là. Boumtchaka, belle, papa. L'agent. Juste avant de continuer avec la programmation, les conseillers présidents s'excusent car ils doivent absolument se déplacer pour une urgence. Et entre-temps, le président du Conseil électoral provisoire. On a allé dans le Premier ministre. Ah, ok. Mes distingués collègues du Conseil électoral provisoire, mesdames, messieurs les cadres du Conseil électoral, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs de cette journée d'échange pour le choix judicieux du thème, les défis et les pistes de solutions au processus référendaire et électoral. J'y entrevois le souci des acteurs de se mettre en synergie pour le partage des idées et des expériences en vue de la réalisation d'élections crédibles dans le pays, l'une des étapes décisives à la réussite de la transition démocratique. Nous avons essayé maintes formules de transition depuis 1986. Nous avons connu maints et mes échecs. Le fait est qu'une transition réussie implique une vision, un consensus, des priorités, une élévation d'esprit, une manière de faire. Le Conseil électoral provisoire, dont je suis le président, est pleinement conscient des difficultés actuelles du pays et de sa mission. Point n'est besoin de décrire ici le contexte de crise
dans lequel le Conseil est appelé à organiser le référendum et les prochaines élections générales dans le pays. Crise politique et sécuritaire, crise économique et financière, crise sociale et humanitaire. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner ensemble le chemin à parcourir, d'identifier les blocages, d'évaluer les besoins, de renforcer les partenariats indispensables pour l'organisation d'élections crédibles dans tout le pays et à tous les niveaux. Les prochaines élections ne doivent ni tout simplement déplacer les problèmes, ni induire de nouvelles crises dans le pays, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Elles doivent nous permettre d'en finir avec l'instabilité politique qui a causé beaucoup de tort à notre pays. Ces élections n'auront de sens que si elles permettent de mettre un terme aux crises persistantes qui secouent et avilissent notre pays. Le Conseil électoral provisoire saura agir en toute indépendance pour l'organisation et la réussite d'élections crédibles dans le pays. Le Conseil, sous mon impulsion et celle de mes distingués collègues, est disposé à travailler en étroite collaboration avec toutes les instances de l'État concernées par la question des élections. En ce moment même, résonnent à mes oreilles les termes du serment que j'ai eu à prêter devant la Cour de cassation. J'ai juré de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. C'est sur ces principes que mes collègues et moi, nous voulons être jugés au terme de notre mission. Le Conseil sera à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale et accordera une attention particulière aux discussions avec tous les candidats, les partis, les groupements de partis et les organisations de la société civile. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour encourager la plus large participation citoyenne possible aux prochaines élections, particulièrement celles des femmes et des jeunes, souvent désintéressés ou mis à l'écart. Le Conseil est ouvert à tout ce qui peut favoriser la transparence du processus d'un bout à l'autre. Le Conseil restera attentif aux revendications légitimes du peuple qui a trop souffert de l'instabilité et de ses nombreuses conséquences. Sans préjuger des résultats des travaux du comité de pilotage de la conférence, le Conseil attend avec impatience de travailler avec les Haïtiens de l'étranger en vue de leur implication effective dans le processus électoral de leur pays. Sur un autre plan, le Conseil électoral provisoire espère que des moyens adéquats seront mis à sa disposition en temps réel pour l'organisation du référendum et d'élections crédibles, afin que le pays puisse disposer dans le meilleur délai d'autorités légitimes, pétries du sens de la dignité. Le Conseil inscrira son action dans le cadre de la modernisation de l'institution électorale. Pour y parvenir, au nom de tous mes collègues, j'encourage les uns et les autres à faire preuve de beaucoup d'abnégation et à agir dans le sens des aspirations légitimes du peuple haïtien, en particulier celles des couches défavorisées. Peuple a gardé nous. Haïtien l'autre boy a gardé nous. Yo bouquet dans vie yo. En nous bail pays a une chance. Yon met avec l'autre pour nous bail pays nous en chance. Soyez assurés
Mesdames, Messieurs, que le Conseil électoral provisoire prendra toute sa part dans les efforts nécessaires pour la réussite de cette transition qui n'en finit pas. Nous parlons de transition vers la démocratie et l'état de droit en Haïti depuis près de 40 ans. Aujourd'hui encore, j'ai comme l'impression que nous sommes pratiquement à la case de départ. Il nous faudra, bien évidemment, un minimum de consensus pour avancer dans la bonne et irréversible direction. Le serment que nous avons prêté par devant la Cour de cassation continuera de résonner à nos oreilles. Les principes de ce serment sont fort heureusement repris à l'article 5 de l'arrêté du 18 septembre 2024 fixant notre mandat. Les membres du Conseil électoral provisoire ont l'obligation de se conformer aux principes de l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance et la neutralité à l'égard de tous les acteurs dans l'exercice de leur mandat et de se garder de tout conflit d'intérêts ou tout autre comportement de nature à compromettre la confiance du public dans l'institution électorale. Faisons de notre mieux, nous tous, pour que notre pays puisse s'engager une fois pour toutes sur la voie de la stabilité, la prospérité, la cohésion sociale et retrouver ainsi sa dignité et la place qui est la sienne dans le concert des nations. Je vous remercie. Messieurs les conseillers, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers du Premier ministre, nous sommes des présidents conseil électoral là, on qui va le faire élection yo. Eh bien, nous allons attendre le Premier ministre Gary Koni. Pas gain à faire révocation là. Pas gain à faire comme si la mésentente. C'est préparation. Pays en douce là. Pays en belle. Pays en bien fonctionner. Gain sécurité. Gain la paix dans tout coin. Tout le monde a fonctionné. Paysan yo a bien fonctionné. J'en ai dû parler dans compte ça à côté. Monsieur Leblanc. Tonton Blanc. Mettez chita ensemble. Non. C'est un coup Haïti. Tout va bien. En dedans des Premier ministre Gary Koni. C'est électoral provisoire. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de la Défense, membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les cadres techniques de la fonction publique impliqués à un titre ou à un autre dans ce processus référendaire, mesdames les représentants, messieurs les représentantes, partenaires internationaux, mesdames les experts, messieurs, distingués invités, je pense qu'après les nombreux discours, l'opportunité de la réunion d'aujourd'hui a été suffisamment élaboré. Donc, je serai excessivement bref. Le pays, encore une fois, se trouve à un moment crucial de son histoire. Le processus politique est indispensable pour nous sortir de l'impasse où nous sommes. Nous devons absolument remettre à ce pays non seulement un nouveau gouvernement en février 2026, mais des instruments pratiques qui permettront à ce nouveau gouvernement de faire son travail. Donc, je salue cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition sous le leadership et porteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition du 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois
mettre sur pied le Conseil électoral, bien que n'ayant que 7 membres, mais nous sommes convaincus que le Conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le Conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces 2 chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces 2 grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces 2 chantiers. Dans mes discussions en bilatéral, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au Conseil, pour que lui aussi il puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les 2 branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous ne pas faire bague. Nous pour aller vers le référendum pour 2025. Pas gain route, pas bois. 7 février 2026, transition à bout. Élu dans tel pays qui sortit dans bon genre élection, sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça nous aujourd'hui. Merci. Merci Premier ministre Gary Coney. Et pour information que yo boban nous, pas de problème. Kembe la pas lagé. Mais kounya la côté toute discussion ça ressorti, côté tout parler en pile ça ressorti. On nous al tande yon nan met question yo qui c'est Gary Pierre-Paul Charles, selon Gary Pierre-Paul Charles, mais côté zin sorti, mais côté problème ça sorti, en tout cas complot sous complot, complot pi fort passer wanga. Nous mêler. On entende ensemble avec Gary Pierre-Paul Charles qui ça le dit dans cause ça, on allait. Bon. Gary Pierre-Paul Charles, qui ça le dit dans cause ça, on allait. Gary Pierre-Paul Charles, qui ça le dit dans cause ça, on allait. Gary Pierre-Paul Charles, qui ça le dit dans cause ça, on allait. Gary Pierre-Paul Charles, qui ça le dit dans cause ça, on allait.
Tu as rencontré hier. Tu as rencontré. Tête à tête entre le président Leslie Voltaire et Gary Goun. How te dit là de là même? Bon, là, au fin de réunion, on est obligé à l'expliquer l'autre membre, ça qui passé. Et puis, on est au relais qui dit que mon outil pour faire éditorial. Tu es le président? Oui, qui relève. Comme, par exemple, il y a une madame qui est. Oui, on ne peut pas révéler ce soir. Pourquoi on ne peut pas dire ça là? Et monsieur, on ne peut pas forcer révéler ce soir. Et monsieur expliqué. Et puis, on va l'expliquer, mon Dieu. Pas la veille, non? C'est l'édito du jour. Le titre de l'édito. Haïti, le pouvoir en folie. M'a utilisé. Et thème ça matin et puis pour rendre un hommage bien mérité à un monde qui vivant qui sont collègues du Nouvelliste. Hein? Franz Duval. Mais Franz, ce n'est pas livre en folie. C'est le pouvoir en folie. Bonjour à Franz, mon ami. Bonjour à le type qui nous avait accompagné, Jean-Daniel Sénat, hein? Un jeune, brillant, qui a de l'avenir. Bonjour à toute l'équipe de Magique. Bonjour à Fritzner Lebrun. Donc, ça commence maintenant. Le pouvoir en folie. Pas oublier ça, non? On va l'expliquer en français, ça, ou moun dim qui te gagne dans réunion, et c'est ou yon président. Pas la veille, non? Le pouvoir en folie. Il est devenu fou. Qu'est-ce qui vient fou là même? C'est comme la chanson de Michel Sardou intitulée Vladimir Ilitch. Il se croit président plus que Jean-Bertrand Aristide. Leslie, accompagné de son président adjoint Fritz, Frinel, ils font tout pour casser Conny et prendre le contrôle du gouvernement. Attendez. Les deux font la paire, comme on dit. Ce fils légitime du duvalérisme veut faire comme Papadoc, diriger d'une main de fer et donner des ordres à ses subalternes. Arrivé hier à la réunion avec Conny pour un tête-à-tête, le coordonnateur président fou ne marche plus sans son chien de garde. Fritz, qui fait un marquage à la culotte pour ne pas trahir les trois inculpés. Parce que c'est Fritz qui représente les trois inculpés. Tête à tête, oui, mais Leslie est arrivé avec Fritz pour 1h30 d'échanges, pas trop cordiaux et très durs. Mais pas oublier, rencontre a fait un tête à tête entre deux. Leslie a connu. Et Fritz, Leslie, tout vient avec Fritz. Donc, pour Leslie, le président coordonnateur, c'est le même constat. L'échec du gouvernement, pas de résultats, fatra dans la rue, les gangs continuent de faire la loi. Donc, l'échec accusant, il faut remanier le gouvernement rapidement parce que le temps presse, disait Leslie. Amen. Le coordonnateur est devenu vraiment fou. Écoutez, Gary. Je vous parle. Écoutez, Gary. Je veux contrôler les forces armées d'Haïti. Les militaires doivent être sous ma couple réglée à partir d'aujourd'hui. Et Gary calmement répond. Monsieur Voltaire, ce n'est pas à vous de contrôler l'armée. Et le président Voltaire de dire, si ce n'est pas moi, c'est qui alors? Et Gary de dire humblement, c'est le ministère de la Défense, selon la Constitution, monsieur le président. Elle va mentir. Gary regarde le président avec tristesse, baisse sa tête et dit tout bas, il est vraiment devenu fou, ce type. Il se croit président et pense avoir obtenu plus de votes que Jean-Bertrand Aristide. Il est devenu fou.
Il dit que c'est lui la loi. Le pouvoir nous revient de droit et il entend l'exercer pleinement. Leslie est devenu fou. Leslie dit, écoutez, je veux prendre de vous tous les ministères régaliens et c'est moi le chef. Leslie Voltaire. Et je veux les ministères régaliens tout de suite. Ah bon? Mais en fait, la réalité, c'est que le CPT veut avoir le contrôle des ministères clés pour prendre le pouvoir et financer leur parti. Un coup de force est en gestation pour contrôler le pouvoir politique et prendre le dessus sur les autres partis. Mais l'autre histoire cachée, c'est qu'en fait, on peut s'attendre à ce que le Conatel, sous sa présidence, attaque les médias, comme c'était le cas autrefois, quand il avait demandé de donner les fréquences des chaînes 4 et 5 à Télé Haïti. C'est ce que faisait le président à l'époque, quand il était chef de cabinet. Une histoire vieille, mais qui peut revenir encore avec ce pouvoir de fou. Oh, Vladimir Ilitch, réveille-toi. Leslie est devenu fou. Donnez-moi mes ministères régaliens, disait-il. Je veux révoquer Dominique et faire plaisir à Abinader. C'est ce qu'on a ajouté. Parce que pour évoquer Dominique, il faut faire plaisir de toute façon à Abinader. On va faire plaisir à Abinader. Quelle honte. Pour la Nous nation. sommes des gens vraiment malades. C'est décevant qu'il y ait un fou à la tête du pouvoir. Merci et bonjour à Darius et bonjour à Mando. Mais nous sommes, nous autres, des gens lucides. Nous ne sommes pas des fous, n'est-ce pas, Mando? Ah oui, évidemment. Et peut-être nous bien posés sous les épaules, non? Et nous demandons pour ceux qui prétendent nous diriger, pour dépasser, pour capable de faire preuve de lucidité. Parce que l'on diriger, il faut lucide pour capter de bonnes décisions. Et ce matin encore, sous épaule ou? Aujourd'hui, il va y avoir une réunion sur le remaniement et Gary a été invité. Encore. C'est la crise totale. Et je ne sais pas, mais les ministres ne veulent plus qu'il y ait le conseil des ministres parce qu'on dit au pape chita à toi nègres. Et de plus en plus, vous remarquez, rencontre tu as faite sans toi nègres. Ouais, mais ce matin, dans la rencontre qu'a faite pour le remaniement, il se pourrait bien que toi nègres là, par contre, si Gary va pas aller. Attendez, c'est comme si ce sont des enfants qui jouent avec un pays, qui jouent avec un peuple, qui jouent avec un pouvoir. Ouais, nous sommes vraiment dépassés. C'est-à-dire, je pensais que Leslie, Fritz, tu vois, et je pensais deux nègres ça, ou comme si des nègres qui ont des expériences, plus ou moins nègres qui font effort. C'est-à-dire, moi je pensais Gary Koni qui fait Guinéen, donc, l'étape fait effort tout pour le joindre, une entente, un consensus. Parce que le problème qui est, même si il y a un consensus, c'est qu'on ne va pas diriger. Parce que intérêt groupe différent. Parce que l'on suivre. Peut-être nous trompé, mais l'on suivre. Si nous fait bac, il n'a pas arrêté au Darius. Il n'a pas arrêté où. Le juge n'a pas qu'à dire. Le juge n'a pas qu'à dire, il n'est pas coupable. Parce qu'il y a matière, il n'a pas arrêté. Maintenant, il est obligé d'arrêter ce pouvoir. Est-ce que là ou pas, président encore, il n'y a pas qu'à poursuivre? Mano, est-ce que le président ne peut pas poursuivre? Qui est-ce qui va le président là? Ce n'est pas la même équipe là. Parce que si le juge là dans son mandat, mandat après était pendant la transition, mais crise après, mais transition a crasé. Il a crasé là. Mandat n'a pas tombé, non? Donc, qui t'aime dire nous matin en bagaille? Parce que je voulais bien ce matin anticiper. Si pour nous arriver à une élection à toi, il est obligé de chercher le président qui est bon pour le pouvoir. Ça m'a dit tout. Protéger. Pour protéger. De toute façon, il n'y a pas la famille Lavalas qui a protégé. Parce que ça qu'a fait la famille Lavalas du pouvoir. Mais Lavalas qui a protégé eux-mêmes. Ce qui est entre Leslie avec Fritza, c'est que tout de suite après Leslie,
c'est Fritz qui va le président. Il y a fonctionné ensemble, d'accord, pour n'y a pas de continuité. Ça veut dire, on mettait Fritz dans le registre Lavalas. Lavalas peut le faire 2 mandats de 5 mois. Donc, il y a Guétan mettait des jalons. Et puis, c'est le secteur privé qui va le faire élection. Le jeune Laurent Saint-Cyr qui va le faire élection. Donc, c'est pour nous comprendre. Nous prenons. Nous pas qu'on a crise. Il y a besoin de l'argent pour fonctionner. Mais crise pré-électorale là, il parle de scandale. Le parti n'a pas participé dans l'élection. On est que Moïse. Si Vertilaire qui a présenté Moïse pas gagné force nécessaire pour contrôler ce qu'a fait dans CPTA, pas un gros problème. Moïse a perdu d'avance. PHTK a déjà un problème parce que chef PHTK en difficulté, lui doit prendre Canel pas candidat. Lavalas lui-même au pouvoir pendant 2 mandats là, 5 après 10 mois, donc Lavalas a gagné avance si dans le remaniement, c'est Lavalas qui a plus de possibilités pour placer monde dans des postes. Nèg a pété coquin parce que nèg politique ça a besoin parce que pas oublier non capable de revirement de secteur. Si dans le remaniement, nèg partager pouvoir avec l'opposition, nèg a plaquer gari. Faut comprendre ça parce que là ça, yo même y a bien pouvoir, bien moyen pour aller à l'élection. C'est tout nèg à jeune, n'a pas encore ou monde pauvre. Bon nèg tout besoin président, yo tout pauvre. Monsieur candidat, il va continuer au balcanet. Mais comme si monsieur pas dénoncer nèg yo, monsieur c'est principal adversaire de Lavalas que le parler. Si monsieur candidat. Principal adversaire de Lavalas. Et faut Lavalas profiter avec présence présence et Fritz pour consolider force à travers le pays. Parce que parti ça a démantelé depuis un certain nombre de temps parce que les leaders historiques ne pas joindre au moins un monde qui est 5% de ça représenté qui est candidat. Parce que Maryse pas 5% de ça Aristide représenté. Maintenant, est-ce que c'est Maryse encore? Maryse pas qu'à battre leader m'a parlé à qui n'a pas ça. Maryse pas qu'à battre Maurice Jean-Charles. Il pas qu'à battre lui. Donc et puis maintenant ça laisse pral bail comme résultat il pral un actif ou bien un passif pour Lavalas qui pral dans la prochaine élection si y a une élection. Ouais. Et nous contexte tout côté que des qui prend pouvoir avec ZAM. Nek ça qui doit pas utiliser ZAM encore pour aller dans l'élection. Parce que nous ça utilisation ZAM bail comme résultat et c'est sanction que je prend contre nèg yo. Nèg dans plateau central pas utiliser ZAM. Nèg de grandance pas utiliser ZAM. Et ou nèg pas aller l'élection et pour prendre un candidat avec une bonne civile armée, chaque nèg en arme de guerre. Nous véritablement nous prenons tomber dans une grosse crise. Je me demande est-ce que Haïti a résisté. C'est ce que je voulais dire ce matin, monsieur, avant de recevoir notre invité. J'en vais parler là pour Guy Philippe arrêter avec des bras balancés qui était assassin ça ou assassiné. Là nous mettons toute impossibilité ça pour Guy Philippe candidat ou bien pour avec tout le monde ça ou pour le pas bailler tête de sécurité pour quitter nèg yo venir assassiner. D'après chercher information, n'a tourner. Non pas monsieur Chilou, abonner, partager, cliquer sur cloche de notification pour pas rater aucune vidéo n'a posté. Moi mais nous en pile nous parler n'a tourner pour l'autre vidéo. Merci.